Il y a un petit peu plus d'1 an, j'ai acquis ce petit bijou pour 3500 €. Je l'adore, mais je le hais aussi. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur l'argent que j'avais déjà gaspillé dans du matériel audiovisuel, que je vous invite à voir d'ailleurs. Et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire pleine de rebondissements entre ce petit bijou et moi-même. Alors comme vous en doutez, il m'a fait perdre pas mal d'argent, aussi pas mal de temps, qui est une ressource très précieuse. Après, cette histoire que je vais vous raconter, qui est pleine de rebondissements, n'est pas terminée, et j'ai peut-être encore moyen de l'amortir, parce que tout n'est pas acheté à la poubelle avec cet engin. Alors l'histoire commence quand, il y a 1 an, je vois une vidéo de la super chaîne YouTube américaine DSLR Video Shooter qui présente le moniteur. En fait, ils ont fait 2 vidéos dessus. Une vidéo où on voit que c'est un moniteur mélangeur. Donc en gros, un moniteur qui fait mélangeur en même temps, dans lequel tu rentres tes différents flux et tu peux faire ton montage en direct. Et là, je fais « Oh mon Dieu, trop bien !» Mieux encore, ils proposaient d'à partir de un flux 4K de créer 3 flux Full HD. Donc en gros, tu faisais rentrer une caméra avec un enregistrement 4K et tu pouvais créer 3 flux et surtout le montage de ces 3 flux. Donc moi qui fais souvent des prestats, qui fait des crops, comme un petit peu ici, c'est parfait. Ça m'aurait permis de faire mon montage crop, décrop en direct. Et pareil pour une interview où tu n'as qu'une seule cam, bah c'est très bien, tu mets ta cam, tu mets donc ton plan large qui est le flux de base et tes deux serrés à partir du flux 4K. Donc j'étais en mode waouh! En plus c'est pas terminé parce qu'à ça on ajoutait l'enregistrement de tous les flux mélangés. Ça veut dire que en gros quand tu mélanges tes flux, bah ça enregistre évidemment ton flux mélangé mais aussi ton flux A, ton flux B et ton flux C s'il y a un flux mélangé, quelle que soit l'option. L'option où tu fais rentrer plusieurs caméras ou l'option où tu crées à partir d'une seule caméra plusieurs flux. Et encore en plus, à ça, on ajoute la possibilité de mettre des marqueurs. Et ça, c'est génial parce qu'en gros, tu fais un XML. Si jamais tu t'es foiré pendant ton montage, bim, tu mets un marqueur. Et ensuite, dans ton montage Final Cut, bah, tu l'as direct. Là, clairement, je suis amoureux. Après, bon, 3500 €, ça fait quand même une petite somme. J'hésite, je regarde ce qui se fait autre part sur le marché. Je savais que Atomos avait quelque chose de similaire. Et en effet, ils ont sorti, je crois que c'est le Shogun 7 qui propose de faire option mélangeur. En revanche, je savais pas l'option de créer 3 flux à partir d'un. Et pour les marqueurs, je ne me suis pas renseigné. Mais il était beaucoup moins cher, à 1500 ou 1700 € je crois. Finalement, mon côté cagole craque et ok, c'est bon, je le commande. Bon, le truc met quand même 2 mois à arriver, mais bon, je l'ai. Et là, quand je l'ouvre, oh putain, Convergent Design! Oui, parce que le truc vient de la marque Convergent Design. Convergent Design! Vous n'avez pas mis de putain d'alimentation qu'il faut acheter à côté. Alors là, pour le coup, j'en veux aussi un petit peu à mon prestataire de vente de matériel qui aurait pu me dire attention, quand tu achètes le moniteur, tu ne pourras pas l'allumer, il faut acheter la lime secteur à côté. Du coup, je recommande la lime secteur. J'en profite pour recommander le petit truc que tu plugs où tu mets la batterie pour rentrer dans l'alimentation, parce que ça aussi, ils ne le vendent pas avec. J'attends de nouveau 1 mois à peu près, en insistant en disant c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Et 1 mois après, je le reçois. Génial, j'arrive à l'allumer. Sauf que, et là, bon, j'aurais pu m'en douter et j'ai une part de responsabilité, ils ne fournissent pas les putains de vis que tu dois plugger au disque dur, mettre pour pouvoir enregistrer dessus. Atomos, quand j'avais acheté le Ninja Flamme, les avait fournis. Bon, du coup, je dois refaire la commande, évidemment c'est un truc propriétaire. De nouveau, j'attends 1 mois. Et enfin, ça y est, j'ai tout, je peux faire marcher mon Apollo. Enfin, pas tout à fait, parce que au final, il faut des disques durs spéciaux. Bon, là, c'est les Samsung, c'est un petit peu plus facile à avoir. Mais du coup, je recommande quelque chose, des disques durs spéciaux qui sont un petit peu plus chers que la moyenne, hein, sinon ça serait pas marrant. Et ça y est, je peux enfin l'utiliser. Alors là, je suis super content, sauf que j'avais sous-estimé un truc. Le moniteur Apollo de Convergent Design est une putain d'usine à gaz. Donc on galère à le faire fonctionner. Et évidemment, toute la littérature qu'on trouve sur le web est en anglais. Donc voilà, on met du temps, on passe beaucoup de temps à faire des tests, des essais, à brancher des trucs. Les 2 premières prestats qu'on fait, qui sont on va dire des prestats en conditions réelles, se passent
pas vraiment bien parce qu'il y avait telle ou telle option qu'on n'avait pas activée ou qu'on n'avait pas compris, sachant que le support est d'une aide inexistante et clairement, il n'y a pas énormément de documentation sur internet là-dessus. Au final, à la troisième presta, ça y est, on arrive enfin à faire fonctionner ce truc bien comme on veut. Et là, je me dis, yes! Enfin l'homme a vaincu la machine. Sauf que pas tout à fait. Comme je vous l'avais dit, un des trucs que j'aimais beaucoup dans ce moniteur, c'était la possibilité de faire des marqueurs et ensuite d'exporter un XML pour se faciliter la tâche au montage. Sauf que là, je n'arrive pas à exporter les XML. Impossible. Du coup, on envoie des messages au support à base d'aller-retour et comme beaucoup de supports y répondent à côté pour que ça se finisse par un chercher sur les forums de FCPX. Nous, on sait pas, le bug doit venir de Final. Au final, on l'a trouvé. Le bug ne vient pas de Final. Le bug vient du fait que en fait, leurs XML ont été faits pour une ancienne version de FCPX et qu'ils ont tout simplement pas mis à jour cette option. Bon, relou. Après, en théorie, les marqueurs, quand on est en mode replay, on peut quand même les voir et il suffit de les noter manuellement. Et voilà, sur une captation d'une journée, ça va pas être non plus... Voilà, ça va peut-être nous prendre 15 minutes à dire, ok, dans cette rush-là de 1 heure, on a mis un marqueur là, dans cette rush-là de 1 heure, on a mis un marqueur là. Ça va relativement vite, voilà, une demi-heure, 15 minutes. C'est relou, mais c'est pas non plus horrible. Puis on a enfin un truc qui marche après plusieurs mois, donc ne nous plaignons pas. Sauf que si. Donc on fait une presta avec, 2 prestas, tout se passe bien. Puis à la troisième presta, il commence à y avoir un bug. Le putain d'HDMI ne marche pas. Dès qu'il y a un tout petit peu de jeu, même un micro-mouvement, il n'est pas content et il crée une image vraiment inexploitable. Puis le confinement arrive et là je fais certainement une très grosse connerie, c'est de ne pas le renvoyer au SAV. Après, j'avais tellement été traumatisé par leur SAV de merde et par les énormes temps, parce qu'au final ça mettait beaucoup de temps de l'envoyer, de le recevoir, tout ça. Et je savais que j'allais avoir beaucoup de captations après le confinement. Et il y a eu un peu de flemme aussi, on va pas se cacher. Bah je le fais pas. Et c'était clairement stupide parce qu'il était encore sous garantie. Le confinement se termine, on a de nouveau des prestats. Et on a de nouveau des nouveaux bugs. Parce que ça, ce premier bug de l'HDMI qui bug, bon, c'est pas grave, au final, c'est chiant parce que l'option créer 3 flux en un, ça marche qu'en HDMI. Après, au final, en réalité, j'utilise pas tant que ça. C'est vraiment le mélangeur où tu rentres plusieurs cams que j'utilisais et qui était génial. Sauf que l'Apollo se met à bugger aléatoirement. Parfois, il va s'éteindre, parfois, il va freezer. Bref, on a un software qui est pas super fiable. Et c'est vrai que quand tu filmes un direct, c'est un petit peu relou d'avoir quelque chose qui est pas super fiable. Et en septembre ou en août, je sais plus trop, je reçois le coup de grâce. Un message de Convergent Design qui disent: nous arrêtons la fabrication de l'Apollo et du Odyssey 7Q, qui est le même truc que l'Apollo avec une option en moins, mais en soi c'est le même truc, pour nous consacrer à de nouvelles activités. Et là je bouillonne parce que je me dis putain, mon truc sera plus jamais mis à jour, et même si officiellement ils maintiennent le SAV, voilà, ils vont le maintenir quelques mois, ils vont écouler les derniers stocks et puis bon bah on sait, ça sera plus du tout accessible. Donc du coup bah voilà, je me retrouve avec un moniteur mélangeur, un potentiel incroyable, mais avec une fiabilité totalement bidon. Alors oui, je peux encore l'utiliser en prestation. Alors pour mes prestations de stream, c'est impossible parce que là tu as un bug en stream, bon, c'est toi qui es responsable de la diffusion. Pour des prestations plus de captation, bon, si ça bug, c'est relou. Après, t'enregistres sur les cartes, donc tu auras toujours moyen de te rattraper. Et voilà, quand on va filmer une captation, un séminaire de 1 ou 2 jours, si ça bug 1 ou 2 fois dans la journée, bon bah ouais, il faudra peut-être que tu fasses un remontage multicam d'1 ou 2 heures, mais t'as le principal du truc. Et c'est vrai que le gros avantage, c'est que comme c'est un moniteur, bah nous on fait des prestats multicam assez entrée de gamme avec 2 caméras. T'as le cadreur qui peut cadrer sur le plan serré et également faire son montage, et ça fait gagner un petit peu de temps. Donc en soi, voilà, l'Apollo, je l'aime, il a un potentiel incroyable, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est pas fiable. Convergent Design, pourquoi? J'espère que le prochain produit que vous allez nous sortir, il va être beaucoup mieux. Après, on sait même pas, hein. J'ai eu... alors, eux, ils annoncent qu'ils vont préparer quelque chose, mais j'ai entendu d'autres rumeurs qui disent qu'ils vont se réorienter dans quelque chose de tout autre que l'audiovisuel.
donc ça se trouve on verra plus jamais ça. C'est con parce que le truc vraiment de montage en plusieurs flux, ça personne peut le faire. Avec le recul, c'est sûr, je pense que j'aurais pris, et j'ai pas vu non plus énormément de littérature dessus, mais je pense que j'aurais pris le moniteur de Atomos. Mais voilà, mine de rien, je pense que je vais quand même réussir à l'amortir au fur et à mesure sur les prestats, même si c'est une solution qui est extrêmement perfectible. Et je suis pas à l'abri d'un nouveau bug aussi. Ça, bref, j'avais vraiment envie de vous raconter cette histoire entre l'Apollo et moi-même, qui a été une relation très compliquée. Encore une fois, j'exècre Convergent Design, qui a eu un service après-vente de merde, qui vend des trucs sans alimentation. Et ça m'a fait du bien de voir, quand j'ai un petit peu cherché sur internet, que je n'étais pas le seul à penser plein de mal de vous. Après, honnêtement, vous avez développé un super produit et je pense que vous avez juste pas réussi à tenir la cadence. Bah ouais, quand t'as un Atomos ou un Blackmagic qui arrive, qui propose des produits tout aussi bien usinés, peut-être un poil moins innovants, et encore, ce n'est pas terminé, mais tout aussi bien usinés et 2 fois moins cher, bah oui, c'est compliqué de se maintenir, surtout quand on fait que des moniteurs. Je sais pas si vous êtes mort ou pas Convergent Design, mais je serais quand même curieux de savoir si vous revenez sur ce que vous préparez. Voilà pour mon petit message à Convergent Design. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je serais curieux de savoir aussi dans les commentaires, dites-moi si vous avez des relations avec un matériel qui vous a fait un petit peu... qui vous a à la fois énervé, mais à la fois qui vous a un peu changé la vie. Moi, ça a été un petit peu le cas de l'Apollo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, petit pouce comme ça. Si vous n'êtes pas abonné et que vous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. On essaye de parler un petit peu de tous les sujets sur la chaîne, autant de cinéma plus classique que de technique, parce que bon voilà, je suis un petit peu un geek. Et il y a au moins une vidéo par mois qui est une vidéo vraiment purement technique. Et à la fin de la plupart de nos vidéos, on propose un petit guide à télécharger. Là, c'est le petit guide de la technique, forcément. Pour ça, il suffit juste de cliquer sur le lien qui va apparaître sur la vidéo, ou alors dans la description, vous recevrez le petit guide et vous serez inscrit à la newsletter. C'est le moment pour moi de vous dire au revoir, et aussi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!